Si tu as une expertise et que tu ne fais pas encore 5 000 $ par mois, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de système. Et la plupart des coachs font tout le temps la même erreur. Ils pensent que s'ils sont bons dans leur domaine, les clients ils vont arriver. Alors ils posent du contenu, ils attendent des références, et ils finissent par baisser leur prix parce qu'ils pensent que c'est ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. Puis là, tout le monde qui dit l'IA va venir remplacer les coachs parce que c'est juste de l'information, mais c'est complètement l'inverse. L'IA va éliminer les coachs génériques, mais elle va amplifier ceux qui ont un personal brand solide. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas un service, ils achètent une personne en qui ils ont confiance. Donc, dans ce roadmap gratuit, je vais te montrer exactement comment bâtir une acquisition de clients qui va travailler pour toi. Du personal branding jusqu'à la vente, pour que tu puisses monétiser ton expertise de façon prévisible et sans dépendre du bouche-à-oreille. Je m'appelle Manuel et je suis fondateur de Monster Media et on a aidé des dizaines d'entrepreneurs québécois à bâtir des systèmes de vente autonomes. Et ce que je vais te montrer ici, c'est exactement ce qu'on implante chez nos clients. Que tu sois débutant au début ou bien que tu veux scaler, c'est fait pour toi. Donc voici la roadmap pour générer des revenus en coaching. Pourquoi des programmes de coaching? Tout simplement parce que c'est un marché qui est en croissance et qui fait 10% par année en date d'aujourd'hui. Et je pense que dans les prochaines années, cette statistique va monter parce que plus que l'AI monte, plus que ça va amplifier le coaching. Et tu vas comprendre pourquoi. Et tout simplement parce que le coaching est rattaché au personal branding. D'accord? Donc, le personal branding, okay, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est à toi, c'est ton identité. Il n'y a personne qui va faire la même chose que toi. Ou en fait, il n'y a personne qui peut répliquer toi. Ok? Donc, c'est ta façon de faire, c'est ta signature, un vrai toi. Ok? Donc, puisque le personal branding est à l'abri de l'AI, ça va faire en sorte que le AI devient un amplificateur pour le coaching. Parce qu'une fois que ton nom est reconnu, peu importe combien de clones qu'il peut avoir ou de personnages qui est généré par l'IA, il n'y aura jamais deux toi. Ok? Puis au contraire, une fois que le monde va reconnaître ton visage, là tu vas pouvoir utiliser du AI pour générer des vidéos de toi, des clones, puis le push dans tes réseaux sociaux. Mais l'important c'est que le monde sache t'es qui, ton personal branding. Ok? Donc, en d'autres mots, tout ce qui va être humain, ça va tout être du front-end work. Donc tout ce qui est du PR, événements, réseautage, tout ce qui est humain, genre du vrai humain réel. Mettons, entre toi et moi, c'est ça qui va être le rôle de l'humain. Tandis que tout le AI va s'occuper de tout le back-end work. Donc tout ce qui est marketing, automatisation, fulfillment, etc. Tout va être fait par le AI, puis nous on a juste qu'à être la façade de ce système-là. Alors maintenant qu'on comprend pourquoi le coaching est là pour rester, puis que le AI va pas remplacer le coaching, mais ça va l'amplifier, maintenant on est prêt à commencer. Puis by the way, si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, like et subscribe sur ma chaîne YouTube, ça m'aide à grossir la communauté, puis ça fait découvrir à d'autres personnes à qui ça pourrait aider. Donc voici les 3 grandes sphères du coaching. La première sphère, c'est le contenu, c'est pas mal toutes les vidéos qui vont se retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, c'est là que tu vas faire tout ton marketing. Ensuite, bien évidemment, la communauté. Donc, c'est là que tu vas être sur School. C'est là qu'il va y avoir toutes tes formations, tes vidéos, tout ça. Et tu peux même inclure ici un SaaS qui va aider toutes les personnes de la communauté à atteindre leur objectif. Et bien évidemment, des coachings one-on-one et des group calls. D'accord? Où tu vas être pas mal occupé avec des meetings. Donc, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, visuellement, toute la structure d'acquisition pour le coaching. D'accord, donc on va commencer avec les premières plateformes où on va faire du marketing. Donc, à première place, j'ai mis YouTube. Tu vois, parce qu'un lead doit consommer environ 7 à 7h30 d'heures de contenu avant de convertir. Et ce qui est bon avec YouTube, c'est que sur YouTube, tu peux mettre des vidéos longues. Et habituellement, les consommateurs sur YouTube, ce sont des personnes qui sont le plus engagées sur la vidéo puis qui restent le plus longtemps. Donc, t'en profites pour accumuler des heures de contenu consommées. En deuxième place, j'ai mis Facebook puis Instagram, ou bien Meta. Tout simplement parce que Facebook c'est quand même bien, tu peux mettre tes Reels, mais tu peux aussi mettre du contenu qui est mi-long. Donc des bonnes vidéos YouTube qui marchent bien, tu peux les mettre sur Facebook, puis tu peux commencer à accumuler les heures consommées là-dessus aussi. Sinon, bien évidemment, Instagram, qui est vraiment excellent parce que c'est là que toute la conversion va se faire principalement. Et c'est là également qu'on va faire les publicités Meta. Donc, on va aller cibler les personnes pour les amener dans notre funnel.
Et habituellement, c'est ici qu'ils font la découverte de nos clips. Donc, il faut vraiment que vous voyez votre profil comme si c'était une carte d'affaires digitale. Okay, le monde va arriver sur votre profil puis ils vont savoir exactement qu'est-ce que vous faites, qui vous aidez, puis ce que vous proposez. Et en troisième position, j'ai mis TikTok, tout simplement parce que c'est vraiment généreux en views, mais c'est vraiment pas fait pour convertir, c'est vraiment fait pour divertissement. Okay? Donc, il n'y a pas vraiment de conversion qui se fait là-dessus, mais ce qui est bon, c'est que vous pouvez le rediriger vers YouTube avec votre lien en bio. Puis, vu que c'est déjà connecté au CRM, vous pouvez programmer les posts pour qu'ils aillent se publier automatiquement sur ce réseau social-là aussi. Donc maintenant que vous comprenez les 3 canaux qui vont être utilisés ici pour du marketing, vous allez retrouver comme contenu tous ces types-là de contenu. Puis ça, c'est vraiment important, d'accord? Donc on va revenir un peu plus tard, on va vraiment les décortiquer pour savoir quel genre de contenu va dans chaque type. Fait qu'on va voir tout ce qui est attention, autorité, tous les contenus qui est relatable, preuve, puis conversion pour attirer tous des prospects qui vont être propices à convertir. Donc, on va tous les amener vers notre landing page où le but ici va être de grossir notre liste de prospects. OK? Donc, notre landing page principale, ça va être notre profile funnel qui va être notre profil Instagram. D'accord? Donc, c'est là qu'on va avoir des call to action. Le monde va voir c'est quoi qu'on fait. Et le bénéfice de faire un profile funnel, c'est qu'on va commencer à accumuler des new followers. Puis, on va pouvoir DM tous les nouveaux followers pour savoir s'ils sont là pour le contenu ou si il y a un besoin où est-ce qu'on peut les aider. Okay? Parce qu'idéalement, on va attirer tous nos prospects idéaux. Ensuite, notre landing page secondaire, ça va être une landing page qui est traditionnelle. Ça va être une landing page avec un VSL qui va se retrouver sur YouTube. Okay? Parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être là. Puis, puisqu'on ne peut pas DM sur YouTube, on va mettre une landing page traditionnelle où le monde va pouvoir appuyer sur le lien. Puis, ils vont pouvoir opt-in pour votre offre. Okay? Évidemment, il va y avoir une petite qualification et s'ils se qualifient, ils vont pouvoir prendre un appel avec vous. Donc, une fois qu'ils sont atterris sur la landing page, comme je disais, on va les qualifier. Il faut s'assurer que ce soit les bonnes personnes, des prospects idéaux qu'on peut aider pour pas que ce soit n'importe qui rentre dans notre CRM. Puis une fois qu'on s'assure que c'est vraiment des bonnes personnes, on va les rentrer dans notre CRM. Donc moi personnellement, j'utilise Go High Level. Je trouve que c'est un outil tout en un pour l'acquisition de clients. C'est quand même formidable. On va pouvoir voir tous nos clients là-dessus, notre pipeline, toutes les conversations, des automatisations, les calendriers, puis SMS, email. Maintenant, une fois qu'ils rentrent dans notre CRM, on va passer dans une étape qui va s'appeler le setting. Okay? Donc, c'est vraiment là qu'on va voir si c'est vraiment un prospect idéal. Puis, est-ce qu'on peut vraiment l'aider pour voir si on le monte dans un appel. Donc, première chose qui va arriver dès que le new lead va arriver, un chatbot AI va commencer à engager le lead pour essayer de le garder chaud. Donc, il va y avoir des questions automatisées parce qu'il faut profiter le momentum de l'intérêt du lead en attendant que vous avez le temps de l'appeler. OK? Puis, juste pour vous mettre en perspective, quand vous appelez une personne, si vous l'appelez dans 1 minute qui aille rentrer dans le CRM, vous avez 65 fois plus de chances de convertir le lead. Si vous l'appelez dans les 5 minutes, vous avez 21 fois plus de chances. Puis si vous l'appelez dans les 30 minutes, vous avez déjà une énorme perte. Et si vous l'appelez dans 1 heure après, vous êtes déjà en retard. Puis si vous l'appelez dans 24 heures, ben, le lead est pratiquement mort. D'accord? Sinon, en parallèle, on va leur envoyer une séquence d'email nurturing. Okay? Donc, il va y avoir le short term qui va durer environ 7 jours. Puis le long term qui va durer 6 mois qui va être plus long. Okay? Donc, on va revenir un peu plus tard pour vous expliquer un peu en détail. Mais visuellement, ça va ressembler à ça. Ensuite, ils vont rentrer dans le booking. Puis c'est là qu'on va vraiment comprendre le client, sa situation. Puis on va essayer de voir si notre offre peut vraiment l'aider. Okay? Donc, on va lui proposer de travailler avec eux. Une fois que le booking call est fait et qu'ils décident de travailler avec nous, il faut faire le onboarding. Okay? Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Okay? Je l'ai mis ici parce que vous avez 24 heures avant qu'il commence à regretter son choix. Donc, il faut que ce soit rapide puis qu'il commence déjà ses processus. Dans le onboarding, vous devez vous assurer que dans les 24 heures, il sache exactement c'est quoi les prochaines étapes, qu'il ait accès aux plateformes, puis
qui ait déjà un onboarding call qui est déjà cédulé, puis qui a accès aux tout contacts ressources, ok? Par exemple coach, etc. Sinon, School, comme je disais, vous donnez des accès aux formations à la communauté School. Puis, si vous avez des SaaS produits, ce qui va augmenter dans le fond votre offre ou des outils, des templates, tout, qui vont pouvoir utiliser pour les aider à arriver à leur objectif, c'est important qu'ils aient déjà tout accès. D'accord? Donc, dans mon cas, dans mon programme, c'est le SaaS Tenka Digital, où est-ce qu'ils vont savoir étape par étape quoi avancer. Ça va les aider à avancer plus vite. Puis, un compte Go High Level gratuit pour commencer leur acquisition. Donc maintenant que vous comprenez visuellement comment fonctionne le funnel, maintenant c'est comment mettre l'implantation de tous ces processus-là. C'est d'un processus que j'appelle SBAVAO. Okay? Et pour ceux qui sont dans la communauté, vous allez avoir des vidéos étape par étape, comment implémenter tout ça. Vous allez avoir tous les outils nécessaires, les templates, le support, puis entraînement hebdomadaire pour développer les skills que vous avez besoin pour réussir votre challenge. Puis en passant, si jusqu'à maintenant tu trouves qu'il y a de la valeur, like, abonne-toi à la chaîne, ça aide à la communauté. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que là, je vais vraiment vous divulguer le real sauce. Donc, première étape que vous devez faire, okay, c'est focus sur la stratégie. Donc vous devez trouver votre niche et votre audience. Qui que vous voulez aider et qui que vous pouvez aider. Okay. Donc, vous trouvez c'est qui, sa situation actuelle, plus son objectif et son blocage concret. Donc vous allez arriver avec une phrase qui va dire quelque chose du genre coach à 3 000 par mois qui veut atteindre 20 000 avec des leads inbound, mais dépend encore du bouche à oreille et ne comprend pas comment structurer un système d'acquisition. Okay? Ça, c'est un exemple. Vous pouvez utiliser Perplexity AI. Okay? C'est le meilleur AI sur moi pour faire des recherches en ligne. Puis vous allez tout pouvoir trouver ça ici, puis le reste. Okay? Deuxième étape, c'est trouver les gaps sur le marché. Okay? Puis c'est comme ça que tu te différencies de la compétition. Tu dois voir tous tes compétiteurs, c'est quoi qu'ils font. Okay? Tu dois tout analyser. Tu dois analyser c'est quoi qu'ils font comme funnel, c'est quoi qu'ils font comme offre, et c'est quoi les genres de ads qu'ils font. Et tu essaies de trouver des affaires qui font moins bien ou que tu penses que toi tu peux améliorer. Et les nuggets que tu vas trouver dans ta recherche, c'est les commentaires négatifs des vrais clients ou toutes sortes autres de commentaires. Okay? Donc, tu vas les trouver sur Reddit, tu vas les trouver sur X, tu vas les trouver dans les commentaires YouTube, tu vas les trouver un peu partout. Puis tout ça, ça va donner des idées que tu vas pouvoir utiliser comme message, des angles, contenu marketing ou bien pour ton offre. Okay? Une fois que tu sais exactement sont où les gaps sur le marché et que tu sais comment te différencier, on va tomber dans la troisième étape ici où on va commencer à créer notre offre. Okay? Donc, il y a 3 types de motivation d'achat. Donc, il y a le monétaire, désir et statut, puis la sécurité. Donc, si je donne un exemple pour les coachs en immobilier, ce serait coach immobilier, ce serait niveau argent, un retour sur investissement, faire des flips, puis faire exemple des 100 000 $. Le statut, ce serait, ils veulent rentrer dans un réseau d'investisseurs, dans une communauté VIP. Sinon, sécurité, ce serait toutes les garanties puis anti-risques, parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils veulent avoir le moins de risques possible quand ils rentrent dans un programme. Coach de mindset, ce serait le statut, donc ils veulent une transformation, qu'ils veulent devenir un alpha entrepreneur. Leur désir, ce serait d'avoir une confiance illimitée. Puis la sécurité, ce serait d'avoir soit des outils ou des trucs pour pas avoir un burn-out. Okay. Pour les coachs culinaires, niveau argent, ce serait peut-être monétiser des recettes en business. Okay. Avoir un statut de chef reconnu local. Puis sécurité, avoir des recettes testées qui marchent. Okay. Donc, là, vous comprenez c'est quoi les 3 types qui font en sorte que les personnes achètent. On va comprendre comment faire une offre. Donc ça ici, je l'ai pris de Alex Hormozy. Je trouve que c'est vraiment excellent. Donc, essayez pas de réinventer la roue. Prenez ce qui marche et faites juste que le personnaliser à vous. D'accord? Donc, Alex Hormozy, il dit qu'il y a 4 éléments dans une offre. Donc, le premier, c'est le dream outcome. Okay? Le rêve. C'est quoi l'objectif que ton client veut atteindre?
Le deuxième élément, c'est la probabilité de succès. C'est quoi les chances qu'il réussit à avoir son dream outcome? Tout ce qui est ici en haut, vous voulez l'optimiser au maximum, d'accord? Tout le rêve ou le dream outcome, ça doit être le plus réaliste possible, puis il doit y croire, ok, que c'est faisable. La probabilité aussi, ça va être avec des preuves et tout, vous allez pouvoir augmenter les probabilités. Sinon, le temps. Combien de temps ça prend pour pouvoir réaliser son rêve? Okay? Effort et sacrifice. Combien d'efforts ou de sacrifices ça prend pour pouvoir réussir? Donc, ça ici, il faut que vous diminuez ça le plus possible, ok? Ou bien comme ça ici. Il faut que ça prenne le moins de temps possible, puis le moins d'efforts et de sacrifices. Ça va augmenter la valeur de votre offre. C'est par exemple, effort et sacrifice. On peut utiliser les templates. On peut offrir le SaaS. Donc, étape par étape, quoi suivre. Des outils qui vont l'aider à pouvoir atteindre leur objectif le plus rapidement possible. Puis, probabilité, dans le fond, ce serait les preuves sociales des autres membres de la communauté. En ayant tout ça, vous allez avoir une offre qui va ressembler à quelque chose comme ça ici. Okay? Donc, vous allez avoir une transformation. C'est quoi la transformation de votre client? C'est le résultat final que ton client obtiendra, puis la promesse avec le délai. Donc, un résultat qui est spécifique dans un temps défini. Et par exemple, 10 000 en 80 jours. Il faut que vous ayez une offre qui soit brandée. Okay? Puis ça, je dis tout le temps un exemple. Si on prend par exemple McDonald's. Il ne va pas vendre son burger, sa boisson, ses frites, puis il va juste te dire, tu veux un burger, boisson, frites. Ils sont arrivés avec un nom qui s'appelle Big Mac. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Big Mac? Donc, si les grosses entreprises le font, faites-le aussi, c'est bon. Puis, pour revenir à l'exemple du Big Mac, c'est un mot que tu attaches, par exemple, pour que subconsciemment, quand la personne va penser à un hamburger, ils vont penser à Big Mac. Parce que ça sonne juste bien, c'est sticky, puis c'est bon, là. OK? La prochaine chose, ça va être des bonus, d'accord? Parce que ça va augmenter la perception de la valeur. Ensuite, tu vas avoir la garantie. Donc, ça élimine complètement le risque et ça inverse la résistance à l'achat. OK? Donc, sacrifice, ça diminue avec la garantie. Donc, c'est toujours bon d'avoir une garantie. Donc, au niveau prix puis valeur perçue. Donc, tu vas avoir ton prix, puis ta valeur perçue doit être supérieure au prix qui va être demandé. Okay. Puis, c'est ça qui fait que c'est un bon deal. Parce que tu vas avoir tout le gros bundle qui vaut ce prix-là, puis toi, tu vas juste l'avoir à ce prix-là. Okay? Fait que c'est ça la psychologie derrière une offre irrésistible. Donc, là, on va parler un peu du prix. Okay? Parce que je trouve que c'est quand même important, puis je vois beaucoup de coachs qui enseignent. Donc, je vois beaucoup de coachs qui font cette erreur-là, qui s'ouvrent une communauté school, puis qu'ils chargent du low ticket par mois. Donc, mon conseil, c'est offrir du premium pour être rentable, tout simplement. Okay? Sinon, c'est pas rentable. Donc, vous pouvez offrir des affaires à 2500 et plus. Puis je pense que le high ticket, c'est même considéré comme à 3000 et plus. Mais en tout cas, vous comprenez un peu la logique derrière ça. Puis, ça fait en sorte que quand vous vendez du high ticket, vous allez avoir des personnes qui sont plus engagées. Okay? Tout simplement parce qu'ils mettent de l'argent en jeu, puis ça fait en sorte qu'ils finissent le programme, puis qu'il y a vraiment une transformation réelle, puis ça vous crée des testimonials. Puis ces testimonials-là vont être utilisés en marketing, qui va amener plus de clients qui vont être engagés, qui vont finir le programme, qui vont faire une transformation réelle, puis ils vont finir en testimonials aussi. OK? Puis si des fois tu dis, ouais, mais tu sais, moi je sais pas comment ajouter, ouais, mais tu sais, je sais pas si je pourrais charger aussi cher pour mon aide en coaching, eh bien, il faut que tu arrives avec une bonne offre qui fait juste ajouter de la valeur dans ton offre. Okay? Si tu ajoutes de la valeur dans ton offre, tu peux facilement vendre du high ticket. Okay? Parce que, oublie pas, ce qu'ils veulent surtout, c'est la transformation. Tout ce qui est entre, c'est là que tu peux vraiment jouer sur la valeur. Sinon, comme je disais, les abonnements,
ça marche pas, d'accord? Par exemple, du low ticket à 29 par mois, ce sont des clients qui ils essaient parce que ils n'ont rien à perdre, c'est 29$, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas déterminés. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils finissent pas le programme, puis ça churn après 3 mois. Donc, en réalité, tu as comme fait 90$ en tout, pour 3 mois. Puis, après ça, ça donne des commentaires négatifs parce qu'ils n'ont pas fini le programme, ils n'ont pas aimé ça. Puis toi, tu as plein de personnes à gérer. Fait que, ça, c'est toi ici, là. Okay, si tu faisais du low ticket, puis tu gérais plein de personnes, ok, en même temps, tu avais un focus d'environ de 10% par personne, mettons. Ok? Tandis que tu pourrais avoir une personne, puis te focus à 100%. Ok? T'assurer qu'il y ait sa transformation. Fait que vous voyez, c'est avec sa transformation. Donc, n'oubliez pas que ce que tu vends, c'est pas juste l'information puis le camphor. Ce qui est le plus important, c'est que tu vends le fait que tu prennes la responsabilité de son succès. Okay? C'est ça exactement la transformation. Au lieu d'avoir plein de clients, focus sur un, puis assure-toi de réussir sa transformation le plus possible. OK? Donc, là qu'on a vu la première... Là qu'on a vu le premier élément, on va aller vers le deuxième élément ici au build. Donc, c'est ici qu'on va construire le CRM. Encore une fois, go high level, c'est ici qu'on va créer notre pipeline. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, c'est ici que tu vas avoir toutes les étapes, okay, des phases de l'acquisition. Puis, ça va pouvoir te calculer combien de personnes passent à la prochaine étape. Puis, tu vas savoir clairement quoi optimiser dans ton processus. Ensuite, c'est ici aussi que tu vas créer ton calendrier. Okay, c'est ici que sur Go High Level, tu vas avoir un lien. Puis moi, personnellement, j'ai mis 3 jours de disponibilité. Les premiers 3 jours, puis je vais vous expliquer la logique derrière ça. C'est simplement parce que je veux toujours profiter le momentum. Okay? Fait que si, exemple, quelqu'un cédule le 9, puis que j'ai un trou le 7, ben je veux dire, hey, j'ai un trou le 7, veux-tu passer le 7 à la place? Puis tout le temps, essayer de ramener les personnes au jour le même. Comme ça, encore une fois, on profite du momentum, puis ils sont dans l'intérêt. Ok, deuxième étape, c'est créer la landing page pour YouTube. Donc, on utilise ici Lovable. C'est un AI, c'est un outil que je vous conseille. Ça prend littéralement 5 minutes de créer une landing page. Puis c'est une landing page qui est esthétique, c'est beau. Puis là-dessus, dans le fond, c'est ici qu'on va capturer les leads, comme que je parlais un peu plus tôt sur YouTube. C'est le opt-in avec une petite qualification, puis après un CTA qui va être un booking vers notre calendrier. Puis on va également intégrer un VSL pour faire un... Oups. Puis on va également intégrer un VSL qu'on va placer comme vous voyez ici. C'est ici qu'on va commencer avec une accroche, donc une question ou un problème urgent pour capter l'attention. Puis on va arriver aussi avec un problème puis de l'agitation. Donc on va identifier les frustrations, les vrais points de pointe. Dans les recherches que vous avez faites, vous allez trouver ça de votre prospect idéal. Puis on va commencer à agiter les émotions. Donc dès qu'on cible le problème, on va pouvoir leur proposer notre solution unique. Donc on présente notre offre, puis on stack toutes les valeurs qu'on a trouvées de notre offre. Donc les bonus, garanties, tout ça. Puis on va ajouter nos preuves sociales, témoignages, études de cas, puis les statistiques, qui font en sorte que notre programme, ça marche. Troisième étape, c'est bon les avoir dans un book call, mais il faut commencer à collecter l'argent. Okay? Donc vous avez deux options, Stripe, puis Whoop. Donc Stripe, ils se prennent environ 3% de commission, puis ça prend 3 à 7 jours pour que les fonds soient déposés dans votre compte. Sinon, si on continue, il va y avoir les systèmes back-end, donc un système d'automatisation qui va devoir être installé. Comme ça, on s'assure que vous gagnez tout votre temps, puis que tout se fait et que tous les processus se standardisent. Okay? Si je prends par exemple High Level ou bien Inten, il y a plusieurs outils de AI aussi qu'on va utiliser, mais principalement c'est ici qu'on va regarder les déclencheurs, les automatisations, toutes les SMS, emails, les tâches on doit notifier quelqu'un dans l'équipe, ou bien etc. tout le reste. Donc, on peut aussi dès le début commencer à créer notre AI CEO Agent.
OK? Puis ça, c'est là qui est le plus gros value du AI. OK? Donc, même si vous pensez que c'est, exemple, la génération vidéo, tout, le plus gros value, c'est ça ici parce que il va finir par rouler ta business avec le temps. OK? C'est un AI, OK, qui est connecté à tous tes départements de ta business. Donc, marketing, vente, finance, pipeline, application, réseaux sociaux, etc. OK? Donc, il automatise des tâches, OK, qu'on va voir un peu plus tard avec des skills. Donc, des tâches complexes, qui va créer même des workflows. Puis sinon, le value que je disais, c'est qu'il l'analyse. Okay? Il analyse les données de l'entreprise en temps réel. Il donne la santé de ton entreprise en temps réel. Puis, il te propose des optimisations où travailler pour pouvoir avancer plus vite. Okay? Donc, ça, c'est un must. Okay? Ensuite, au niveau de l'acquisition. Okay? Là, vous allez voir ici que c'est le sauce. Okay? Parce qu'une fois que vous avez tous les systèmes en back-end, que toutes les automatisations, par exemple, des mots de déclencheurs pour avoir les leads, puis que ce soit tout automatisé, vous devez juste que focus sur le content. Okay? Puis si vous focusez sur le content, après tout rentre, puis vous essayez juste d'ouvrir votre funnel pour que vous fassiez couler plus de personnes dedans. Donc, le funnel principal, comme on disait tantôt, c'est le profile funnel, ok? C'est ce qui va le mieux marcher parce que les publicités traditionnelles, le monde sont toutes tannées. Et comme que je disais tantôt, ça prend environ 7h30, ok, pour qu'un client convertisse, qu'il aille consommer de contenu. Donc, si, mettons, tu fais de la publicité traditionnelle, ok, puis le monde te voit passer dans leur feed, première chose qu'ils vont faire, c'est aller visiter ton profil, ils vont appuyer, puis ils vont aller voir tout ton feed, ok? Fait que tout ton feed va être là, puis tout ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont commencer à voir un peu tes vidéos. Okay? Le problème ici, c'est que à chaque fois que tu veux qu'ils aillent consommer ton contenu puis gagner du contenu consommé pour les convertir, faut qu'ils voient passer ta publicité dans leur feed pour qu'ils aillent revisiter ton profil. Okay? Donc, tu payes à chaque fois pour qu'ils viennent juste voir ton profil, qu'ils s'assurent que tu es quelqu'un de legit, puis il va booker. Donc, c'est... Dès que vous comprenez ça, le profile funnel fait tellement de sens. Okay? Parce que tes publicités maintenant, tu vas les amener vers ton profil. Tout ton contenu organique, tes publicités vont tout arriver à ton profil. Puis au lieu d'avoir une landing page normale, on va créer une landing page qui va être ton profil. Donc une bio qui va être claire. On sait qu'est-ce que tu fais. Puis on voit tout ton contenu. Okay? Puis il va y avoir un call to action qui va être ta bio, ou bien un mot dans ta bio qui dit écris tel mot pour en savoir un peu plus, ou un peu plus d'informations, des CTA. En faisant ça, okay, en les rédigeant tout vers le funnel, on va venir maximiser les followers, okay? Parce que ils vont rentrer dans notre écosystème. Donc on veut qu'ils soient comme abonnés à notre compte, puis voyez ça comme une newsletter dynamique. OK? C'était écosystème, là, mais vous comprenez. Donc, c'est comme une newsletter qui est dynamique où vous voyez des vidéos, puis ils vont voir ça passer jusqu'à temps qu'ils accumulent toutes les heures nécessaires pour pouvoir convertir. Donc, plus de followers, ça donne plus de notoriété. Puis sur Instagram, c'est tellement plus facile, la conversion est tellement plus fluide parce qu'il se fait à travers les DM. Ou le début de la conversion. Okay? Tu peux mettre des lead magnets, tu peux donner des templates, tu peux donner des affaires à la communauté pour commencer le processus de vente. Okay? Tu peux donner des templates, tu peux donner des prompts, tu peux donner plein d'affaires pour commencer le processus de vente en DM. Tandis que si on revient encore dans la landing page traditionnelle, le monde sont tannés de rentrer leur information, puis tout, puis qu'après quelqu'un les appelle, etc. En tout cas, on va quand même le garder, le traditionnel, pour notre funnel secondaire qui va être utilisé la landing page sur YouTube. Okay? Donc, sur YouTube, la différence, c'est qu'ils vont avoir déjà consommé beaucoup d'heures grâce aux vidéos YouTube, ce qui va faire en sorte que le monde va avoir tendance à plus s'enregistrer ou être plus partant à s'enregistrer. Sur la landing page, on va devoir faire une qualification parce que, puisque c'est YouTube, il peut quand même toujours avoir n'importe qui sur YouTube.
Puis sinon, niveau organique, ok, c'est ici ok, que ça va se jouer. Donc, toute l'attention, ok, c'est un des points importants pour amener du nouveau monde dans notre funnel. Puis oubliez pas ça, ok, ça c'est important. Les réseaux sociaux sont des plateformes de divertissement. Le monde, ils vont sur ces plateformes ok, pour se divertir. Puis IG, c'est aesthetics comme plateforme. Ok? Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de style de luxe, lifestyle, B-roll, voix. C'est une sorte de contenu qui marche bien pour aller chercher de l'attention. Okay? Puis en passant, pour chercher l'attention, ça rentre ici dans top of funnel. Okay? C'est qu'on va essayer de chercher des follow, puis on va grossir, on va rentrer du monde qui vont couler ici, puis là-dedans, il va y avoir des leads qui fit avec notre ICP. Okay? ICP, c'est notre prospect idéal. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs formats que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser celle que vous êtes le plus confortable et qui vous convient le mieux. Donc, évidemment, il y a les vlogs, lifestyle. Ou sinon, je ne sais pas si vous connaissez Tony. Tony, il est vraiment très drôle. Okay? Il fait des vidéos drôles. Il fait des sketchs de personnes. Puis, il attire l'attention. Puis, il vend tout le temps ses signes de LED fabriqués en Chine. Puis, c'est quand même excellent. Son top of funnel, il amène beaucoup de personnes. Puis après, le reste, ceux qui fit, ils vont rentrer là-dedans. OK? Ensuite, il va y avoir de l'autorité. OK? Là, on va commencer à travailler le mid of funnel. OK? Mid of funnel, top of funnel, un peu ici, vous allez comprendre. Donc, c'est ici qu'on va vraiment construire notre autorité. Donc, c'est ici qu'on va devoir donner du value parce qu'il faut prouver qu'on est expert dans notre niche. Ça, c'est en donnant des tips. Donc, vous allez pouvoir voir des vidéos qui disent 5 things that changed my life. Là, non, t'as l'air expert. Une autre affaire d'autorité, puis que je trouve que, exemple ici au Québec, qui n'est pas encore assez exploité, c'est les collaborations entre les créateurs. Puis évidemment, en ayant un personal brand, vous allez devenir un créateur. C'est pour ça que je vous appelle un créateur. Mais, tu sais, on voit beaucoup des podcasts et tout. Puis ça donne vraiment une autorité, ok? Puis il n'y a pas juste les podcasts, mais c'est un bon format pour de collaboration. Si... Il y a une statistique aussi en marketing qui dit qu'il faut que tu aies 7 à 11 points de communication. C'est des canaux différents où est-ce que ton client doit te retrouver partout. Fait que, par exemple, tu le vois sur Facebook, tu le vois sur Instagram, tu le vois sur YouTube, tu le vois sur Instagram. Puis là, tu commences à le voir un peu partout. Puis tu es comme, ok, ouais, il est crédible, il y a de l'autorité dans cette niche-là. Puis là, tu sais, des fois, tu vois apparaître la personne que tu as vue sur les réseaux sociaux avec une autre personne qui est connue dans la même niche. Puis là, tu te dis, comment qu'ils se connaissent? T'es comme, ok, le gars est dans le game. Le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait. Genre, voir qu'ils se connaissent, voir qu'ils ont meet-up. T'es comme, aïe, puis là, on dirait que tu le prends plus au sérieux. Puis, c'est là qu'ils gagnent plus d'autorité. OK? Donc, c'est important de faire des collabs. Puis, ça vous fait aussi découvrir par d'autres personnes des autres communautés. Donc, c'est pour ça que c'est comme un peu entre les deux, mais c'est bon. Sinon, clips de vidéos YouTube. Évidemment, vous allez créer des contenus vidéo YouTube. Puis, vous allez pouvoir clipper des bouts ça va vous faire des bonnes vidéos qui vont donner du value. Il faut que ce soit du contenu aussi relatable. Okay? Il faut que c'est ici qu'on va vraiment comprendre notre ICP. Okay? Je l'ai mis ici. Comprendre notre ICP. Donc, encore une fois, on revient ici dans le middle of funnel. C'est ici qu'on va mentionner les pain points de notre prospect. Par exemple, hey, est-ce que ça vous arrive de voici les 3 raisons pourquoi tu ne closes pas. Puis là, ok, on comprend c'est quoi les pain points avec les recherches qu'on a faites, ça va nous donner des idées de contenu. Okay. Ensuite, évidemment, des preuves. Donc, il faut montrer que le programme fonctionne. Ça, c'est grâce à des testimonials. Évidemment, des conversions. Donc, c'est pas mal des vidéos qui vont être des semi-pitch de vente. Soit qu'on montre des statistiques, puis un CTA qui est un peu plus présent. Évidemment, 3 vidéos par jour, c'est l'idéal. Ok, tu es dans un good spot, si tu fais ça, tu varies en tous les types de contenus qu'on vient de voir, puis tu vas être correct, tu vas avoir une croissance
qui est bien. Puis je vais t'expliquer un peu plus tard aussi toutes les statistiques que tu dois voir pour t'améliorer. Ensuite, YouTube. Okay? Ce qui est excellent avec YouTube, c'est que YouTube, c'est une plateforme éducative. Fait que c'est vraiment là que tu peux vraiment montrer ton expertise. Okay? Puis le monde va regarder plus longtemps. Fait que c'est vraiment une belle opportunité. Ce que tu dois faire, okay? Puis là, je l'ai mis en gros, c'est mettre un full course de ton programme gratuit. Okay? De toute façon, l'information là, est toute accessible partout. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, le monde peut aller sur ChatGPT puis aller chercher ce qu'ils ont besoin. Fait que l'information, ça vaut plus rien, c'est accessible. Fait que c'est beaucoup mieux qu'aller chercher de l'information par ta chaîne que quelque part d'autre d'Internet. Okay? Donc, ça va venir prouver ton expertise, puis ça va donner une petite expectation du programme. Okay? Le programme va juste servir à approfondir, à mettre la pratique, puis coacher pour arriver au résultat qui est souhaité. Donc, on passe littéralement de la théorie à l'action. Ensuite, ça, c'est la stratégie à utiliser. Okay? Donc, une fois que vous allez créer votre full course, ou genre la vidéo, tu sais, comme par exemple, celle-là ici, c'est la roadmap, qui est principalement quasiment la même chose, où il va servir comme pour le même rôle. Faut faire plusieurs vidéos sur tous les compartiments du cours. Okay? Puis là, je vais m'expliquer. Donc, on va approfondir sur la théorie des éléments. Okay? Puis, compartiment élément, c'est ça ici que je parle. Donc, tu vas avoir le full course. Okay? Puis là, je prends par exemple, si on regarde toute la roadmap ici que j'ai là. Vous avez vu, on a regardé la stratégie, on a regardé le build qu'on doit faire, on a regardé au niveau de l'acquisition, puis il y a d'autres choses aussi qu'on peut voir, le AI dans le coaching business, les sphères du coaching, le visuel, fait que vous voyez. Puis je peux développer ici, là, parce que ça ici, les compartiments, c'est les vidéos YouTube, ok? J'ai oublié de le préciser. Mais ça ici, c'est chaque vidéo YouTube, là, mettons, de 15 minutes. Okay? Votre full course va durer environ 1 heure, 2 heures. Okay? Chaque compartiment, c'est 20 minutes que vous pouvez juste approfondir chaque moment ici. Genre, ok, AI SEO Agent, comment ça peut être appliqué pour les coachs? Le système back-end, c'est quoi les automatisations que vous devez avoir absolument? Comment setter Stripe? Wow. Comment créer une landing page pour le coaching? Comment faire une stratégie complète? Donc, c'est plein d'idées de contenu que vous avez que vous pouvez faire, dans le fond, ok? Fait que ça ressemble à ça, puis chaque compartiment que vous allez travailler, ça va vous donner 3 autres exemples clips, donc des bouts importants que vous allez faire, que vous allez pouvoir utiliser. Une fois que vous avez fait votre full course, vous avez fait le tour de tous les compartiments, puis le tour de tous les reels ou clips que vous avez pu faire de toutes les vidéos YouTube, puis en passant, là, vous pouvez utiliser, ici je conseille, Opus Clip AI. C'est un AI que il prend votre vidéo YouTube et puis il fait les meilleurs clips qui peuvent être virales sur les Reels ou TikTok. Donc ça se fait automatiquement, ça fait le editing, c'est quand même bien, ça dépend du style du contenu que vous faites pour avoir des bons résultats, mais ça sauve quand même du temps et ça vous donne du contenu. Donc, si je reviens à ce que je disais, quand vous allez finir, exemple, toute une ronde, là, faire tout le contenu, là, ce que vous devez faire, c'est sticker encore sur le même concept. Donc, une fois que vous avez passé sur tout, recyclez le contenu, revenez du début, puis refaites-le au complet. Encore une fois. Fait que, tu sais, quand vous allez faire une run au complète, vous allez apprendre des nouvelles affaires, vous allez expliquer différemment dans d'autres mots, puis les vidéos vont se mettre à jour de plus en plus dans YouTube, les Instagram, Facebook, TikTok. Fait que ça va rester relevant. Okay? Puis vous n'allez jamais manquer d'idées de contenu parce que ça va être tout le temps les mêmes idées de contenu, juste sur des formats différents. Okay? Regardez les autres créateurs, c'est quoi les formats qu'ils font de création de vidéos, mais le content dans la vidéo, le contenu, ça va être tout le temps la même affaire. Okay? Ça va être votre expertise que vous allez décortiquer. Ok, les paid ads, la publicité. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va venir amener tes prospects à ton profil.
Ok? Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut venir cibler les personnes qu'on veut aller cibler intentionnellement. Donc, l'âge, la région, les intérêts, l'audience, puis une audience lookalike, par exemple une liste de clients. Donc, lorsque vous allez faire votre ICP, donc le prospect idéal que vous voulez viser, vous allez arriver avec tous ces champs-là, puis vous allez pouvoir cibler cette personne-là sur Meta Ads. Vous allez pouvoir créer des audiences, par exemple, en retargeting, les personnes qui vont avoir consommé tout votre contenu pendant longtemps, okay, puis qui n'ont pas encore acheté, qui sont votre ICP. Okay? Fait que c'est vraiment powerful, ok? C'est bon ça. Niveau lookalike, vous pouvez aussi créer une liste, une genre d'audience qui va s'inspirer de la liste de clients que vous avez déjà. Donc, dans le CRM, vous allez avoir tous les clients qui sont rentrés. Vous allez télécharger cette liste-là, puis vous allez le donner à Meta, donc qui est Facebook ou Instagram. Okay? Puis vous allez dire, ces personnes-là, ils ont acheté de moi. Trouve-moi d'autres personnes qui sont comme eux. Okay? Puis Meta, je vous le dis, les algorithmes sont tellement bons qu'ils sont tellement capables de venir prédire quelles personnes sont dans le momentum de passer à l'action pour ton cas. Okay? Faites confiance à l'algorithme. Ils font des mises à jour, puis de plus en plus qu'il y a des mises à jour, de plus en plus que ça devient le plus efficace pour vous. Okay? Parce qu'évidemment, la plateforme veut que vous dépensez en publicité. Puis encore une fois, okay, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est une plateforme de divertissement. Okay? Fait que pour les creatives, là, okay, utilisez tout ce qui ressemble à du contenu organique. Le contenu organique, là, vous devez comprendre que, de un, les gens sont tannés des publicités traditionnelles. Okay? Puis je vais vous expliquer un exemple un peu plus tard, là. Mais ça sonne tout pareil. Tu sais, du genre, hey, si t'es ça, pis t'as besoin, book un call avec moi, appuie sur le bouton en dessous. Ça tue l'expérience client. Le monde sont tannés. Le monde veulent se divertir. Ils veulent rire. Mais tant que t'es capable de les faire rire ou leur montrer quelque chose que ça leur intéresse, puis que c'est ton ICP, puis que tu les amènes dans ton funnel, puis qu'ils s'abonnent, c'est le best. Ok? Tu sais, comme une quote ici. Le rêve de chaque plateforme, là, ce serait que tout le contenu semble comme du contenu des créateurs. Et non briser l'expérience des utilisateurs. Okay. Donc, voici l'exemple. Ok, puis là, je sais que ça a probablement arrivé dans certains d'entre vous. Si, exemple, vous finissez à un moment donné une tâche, ok, vous faisiez je sais pas trop quoi, puis là, à un moment donné, inconsciemment, là, votre subconscient décide de prendre votre téléphone, puis commencer à scroll sur Instagram. Vous regardez des reels, puis là, vous swipez, vous doom scrollez, ok? Puis là, vous tombez sur une publicité. Hey, si vous êtes ça, appuyez sur ma publicité en bas, appuyez sur le bouton, on s'est donné un rendez-vous. Ça brise ton flow, puis là, t'es comme, ah shit, fuck. T'atteins ton seul, tu le fermes, puis tu sors d'Instagram. Tu quittes Instagram, ok, tu fermes ton seul. Tu viens de briser le flow, là, ce que Meta est en train de préparer le plus possible. Meta, il travaille okay, pour que tous ses utilisateurs soient stickés sur leur téléphone puis qu'ils passent le plus de temps. Donc, des publicités okay, qui brisent l'expérience de l'utilisateur puis que ça les fait enlever de la plateforme. Ils n'aiment pas ça, ok? Puis c'est pour ça que c'est pas optimal. C'est pourquoi Meta, il récompense maintenant les vidéos organiques qui sont dans les publicités. Ok? Parce que le monde voit, il trouve ça drôle, c'est comme si c'était une vidéo organique, puis ça continue à doom scroller, puis ça les garde plus longtemps dans la plateforme. Ok? Fait que là, j'ai mis ici Kim Kardashian, mis Closest Instagram, parce que justement, il y a eu une bulle de cerveau, il est arrivé sur une publicité, puis là, son brain a dit, ok, mais on fait quoi maintenant? Puis là, open Instagram again, puis il recommence le processus. Ok? Donc, le contenu organique okay, que vous allez mettre en publicité, ça va ressembler au type, à cette partie-là de votre de l'entonnoir. Du mid-funnel puis du bottom of funnel. Okay? Donc, vous allez viser votre ICP,
avec des CTA DMs. Donc, quand ils vont appuyer le bouton, ça va commencer une conversation dans les messages. Puis, un petit indice, tout le contenu populaire qui marche super bien en organique, il serait excellent en pub. OK? Donc, si vous avez une vidéo organique qui a super bien marché, reprenez-la puis faites des variantes, puis testez toutes les variantes. Okay? L'organique, ça donne un test, ça te dit lequel qui a bien marché, puis sur celle-là, tu vas pouvoir faire des variantes, puis optimiser dans le fond tes campagnes, puis tu vas amener beaucoup de personnes. Puis le monde va se sentir aussi moins comme silly, pushy. Là. Ils vont moins sentir que tu es en train de les vendre. Ça se fait plus naturellement, en d'autres mots. Ok, parfait. Donc, maintenant qu'on a fini l'acquisition, il faut savoir comment vendre. Donc, on va arriver ici avec la vente à tous les nouveaux followers. Ok. Vous allez pouvoir utiliser un outil ici là, qui s'appelle ManyChat. Okay, ça l'envoie le premier message de bienvenue. Puis, vous allez pouvoir tous les texter. Hey, es-tu ici parce que tu es la personne que tu aides, le ICP, ou tu es ici seulement pour le contenu? Si la personne, c'est votre prospect idéal, ok, continuez le script ici. Puis si la personne est juste là pour le contenu, puis ça se peut, vous développez votre personal branding, vous êtes peut-être quelqu'un de vraiment nice, avec un charismatique, ce qui est littéralement vraiment bien, eh bien c'est parfait. Vous lui dites simplement, ok, ben, nice, j'espère que tu enjoy le content. Puis là, ça peut arrêter là. Ou vous pouvez partager avec votre communauté aussi. Mais vous comprenez comment ça fonctionne. Ensuite, dans tous les cas, si c'est votre prospect, vous voulez en savoir un peu plus sur votre prospect. Donc, nice. Qu'est-ce que tu struggles le plus en ce moment dans ta niche? Okay? Fait que tu veux savoir plus d'informations sur ton prospect pour voir si tu peux vraiment l'aider. Donc là, il va dire c'est quoi qui struggle le plus. Puis là, tu dis, ok, good, ça fait du sens. Puis ça fait combien de temps que tu deals avec ça? Puis là, il va te dire, ben, tu sais, ça fait peut-être 2 ans. Puis là, t'es comme, ok, je comprends. Et c'est quoi ton but numéro 1 en ce moment? Où est-ce que tu veux te rendre? Est-ce que, où tu veux te rendre, je peux t'aider à te rendre là? Est-ce que mon offre peut t'aider à te rendre là? Puis c'est là que tu vas savoir qu'est-ce qu'il va dire. Fait que là, tu vas dire, j'adore. Et pourquoi c'est important pour toi, tu sais, atteindre ton but? Puis là, il va dire, ben, tu sais, je veux changer ma vie, je veux avoir un changement. Puis là, tu dis, j'adore. Tu sais, aimerais-tu avoir de l'aide pour ça? Puis c'est là que tu vas donner ton booking link. Okay. Fait que dans ton booking link, ils vont pouvoir séduire un rendez-vous. Sinon, sur YouTube, la landing page, le opt-in formulaire. Okay. La différence aussi, c'est qu'on va mettre des questions juste avant de rentrer le formulaire parce qu'on veut pas des mauvais leads dans notre CRM. Donc, première chose qu'on va faire, t'es-tu notre ICP? Oui? Ok. C'est quoi ton struggle? C'est quoi ton but? Puis pourquoi tu fais ça? Puis, etc. Dans le fond, on peut demander c'est quoi le revenu qu'il génère parce que à un certain moment, pour commencer à faire plus d'argent, vous allez devoir augmenter vos prix. Puis, vous allez devoir travailler avec des personnes qui génèrent déjà des revenus. Donc, vous allez devoir demander c'est quoi le revenu qu'ils font. Est-ce qu'ils ont planifié un budget de publicité ou combien de budget publicitaire ils mettent en ce moment, puis etc. Il y a plein d'autres questions que vous pouvez faire dépendamment de votre niche. Donc, là, vous avez 2 options. Soit que la personne se qualifie, puis que vous le dirigez directement vers un booking call, ou bien, soit qu'il ne se qualifie pas, puis vous le dirigez sur une page qui va dire désolé, tu ne te qualifies pas pour les personnes que nous pouvons réellement aider. Donc, voici une ressource qui pourrait t'aider. Donc, si par exemple la personne n'a pas le revenu encore que vous acceptez, vous pouvez donner comme un PDF ou une ressource qui va l'aider à devenir votre prospect idéal. Donc, une fois que le prospect il a booked, ok, puis ici c'est important, il faut y envoyer un petit devoir, ok, pour qu'il soit engagé pour l'appel. Vous pouvez inclure ici le plan de match, comment tu aides à travers ton programme, des témoignages, puis des réponses à quelques objections qui se demandent avant l'appel. Comme ça, tu peux déjà répondre à des objections, tu vas en avoir moins à gérer plus tard. Puis là, on arrive dans le close. OK? Quand on arrive. Puis c'est ici l'étape où plusieurs ont de la misère. OK? Puis ça, évidemment, c'est un skills, OK, qu'on travaille avec les personnes dans une communauté. Donc, c'est vraiment du roleplay. Puis tu as juste besoin de quelqu'un qui pratique avec toi le script, puis qui optimise le script dépendamment les résultats que vous avez eus.
Puis ça, vous allez pouvoir utiliser Fathom. Fathom va venir enregistrer tout l'appel et la transcription, ok? Puis, une autre des affaires, juste pour revenir ici, là, pourquoi c'est l'étape aussi où est-ce que les personnes ont le plus de la misère, c'est tout simplement parce que on a tellement une limitation psychologique. Parce que l'humain n'aime pas les noms ou se faire rejeter. Ok? Puis, il faut juste que tu changes ta perspective. Pense que c'est égoïste de ta part de savoir que tu peux aider cette personne-là, mais que lui ne réalise pas sa transformation potentielle. Fait que toi, ton rôle, c'est de le faire voir cette personne-là qui peut le devenir. Parce qu'en réalité, tu peux l'aider, tu as sa solution pour son problème. Donc, ça revient vraiment à la fameuse quote, je peux t'aider si tu me laisses t'aider. Ok, tout simplement. Donc, si pendant l'appel, sa perspective ne change pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est juste pas prêt. Ok, puis c'est complètement normal, ok, parce que les prospects ne sont pas tous au même niveau pour faire le changement. Okay? Ça dépend comme... Ça vient de chaque personne. Genre, quand tu veux vraiment changer puis passer à l'action, tu le sais quand la personne est prête. Donc, ça va commencer comme ça, avec le frame de l'appel. Donc, tu l'expliques exactement comment ça va se dérouler sur l'appel. Fait que tu dis, hey Nick, je vais te poser quelques questions pour vraiment comprendre toute ta situation actuelle. Puis si je vois que je peux t'aider, je vais t'inviter à travailler avec moi. Sinon, je vais te diriger vers une autre direction. C'est good? Boom. Fait que là, c'est là qu'il dit, puis là, tu poses des questions pour comprendre sa situation actuelle. Fait qu'on revient sur le goal, pourquoi qu'il veut atteindre son goal, puis en combien de temps. Donc, là, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il vit. Okay? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui fait en sorte qu'il est rendu là aujourd'hui. Okay? Donc, ça va nous permettre de venir cibler le problème. Donc, il faut s'entendre sur le problème. Puis il faut que ce soit de façon que c'est lui qui dise c'est quoi son problème. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc selon toi, Nick, c'est quoi la cause qui fait en sorte que t'es pas capable d'atteindre tes buts? Puis là, c'est là qu'il va te dire exactement c'est quoi le problème. Puis vous allez vous entendre sur le problème. Puis là, on va regarder les conséquences. C'est qu'on va vraiment créer un sentiment d'urgence, ok? Fait qu'on va lui demander qu'est-ce que ça implique de pas régler ce problème-là. Fait que là, Nick, ça implique quoi si ce problème-là, il est toujours pas réglé? Donc c'est là qu'il va dire qu'il va pas réussir son objectif, qu'il veut vraiment faire un changement, puis qu'il n'est pas où est-ce qu'il voudrait être. Donc c'est là qu'on arrive avec la solution. Donc on lui dit, ok, puis comment tu te sentirais si tu réussis à réussir ton objectif? Est-ce que tu crois que tu peux vraiment l'atteindre? Il dit, ok, puis quelles seraient les actions à prendre pour passer de toi présent à toi le futur? Puis là c'est là qu'il va dire, il va falloir que je prenne le programme, nan. Puis là tu dis, ok, puis au niveau de timing, comme, c'était-tu un changement que tu planifiais faire ça live ou c'était comme dans 3 mois? Puis là, c'est là qu'il va te dire, tu sais, le plus tôt possible, le mieux parce que, évidemment, il est là dans l'appel aujourd'hui. C'est là que tu amènes un exemple récent. Fait que tu dis, tu sais, Nick, tu sais que t'es pas le seul à vivre cette situation-là. Tu sais, je prends par exemple Mathieu, le mois passé, qui était exactement dans tes souliers. Il a commencé, puis dans les premiers 30 jours, il était vraiment motivé, ça c'est sûr. Puis dans les premiers 30 jours, il a réussi à générer ses premiers revenus en ligne. OK? Puis là, on amène des exemples récents qui se rapprochent le plus possible au ICP. OK? Fait que, le plus qui est semblable, OK? Le plus que ce soit, exemple, un ICP, un exemple de ICP qui se ressemble, que ce soit background, ça peut être ethnicité, âge, mâle, femelle. Le plus que ce soit un exemple qui se ressemble le plus à la personne qui est dans l'appel, le mieux c'est pour la personne parce qu'il peut vraiment se projeter dans cette personne-là. C'est-tu que tu fais la transition entre l'exemple puis le pitch en disant quelque chose du genre « Est-ce que tu me permets de te montrer qu'est-ce qu'on a fait avec Mathieu pour voir si c'est vraiment le véhicule qui va pouvoir t'aider à faire comme lui? » Puis là, c'est là qu'il va te dire oui. Puis moi, j'aime ça avoir une présentation, ok? Sauf que la présentation doit vraiment rester courte. Ok? Parce que, pour vrai, ce qui est important, là, c'est la transformation. Ok? Le monde s'en fout de c'est quoi toutes les features, c'est par où qu'ils vont passer. Ce qu'ils veulent, c'est la transformation. Tout ce qui est entre, on s'en fout complètement. Okay? Fait que tu vas vraiment, tu sais, comme général,
Puis tu fais juste y montrer l'attention avec d'autres témoignages, si t'en as d'autres avec du ICP, parce que plus en plus que tu avances, plus en plus que tu vas avoir le même ICP, est-ce que ça fait du sens, puis tu crois qu'avec ça, tu vas pouvoir devenir le futur toi, avec ton objectif. Puis là, c'est là qu'on va passer à la prochaine étape, où est-ce qu'on fait le price drop, puis c'est ici qu'on dit le prix, puis ensuite silence, ok? Donc ça va sonner comme suit. Hey Nick, pour te garantir que tu arrives à atteindre tes objectifs, ton investissement va te coûter tant. Puis là, silence. OK? Puis c'est là que il va penser, puis il va te donner. Puis c'est là que tu vas rentrer dans les objections. OK? Puis les objections, c'est normal. Souvent, c'est là le moment le plus inconfortable, mais c'est normal. OK? C'est complètement normal. Puis quand tu t'habitues dans les objections, c'est juste parler, faire comprendre que oui, ça fait peur, mais c'est un investissement. Puis en suivant le framework, ça va se faire super facilement. OK? Donc, quand vous arrivez dans l'étape de l'objection, vous avez souvent deux smoke screens qu'on appelle. OK? Pas celle-là ici. Deux smoke screens avant. Donc, au début, il dit, ouais, tu sais, parce que je dois y penser. Puis là, je dis, ben oui, tu sais, tu fais bien de penser, c'est bon. Mais si tu penses, parce que probablement que tu n'es pas sûr d'une information ou il te manque de l'information, puis je veux m'assurer que tu comprennes vraiment bien, c'est à quoi tu penses en ce moment ou c'est quoi que tu as derrière la tête. Puis là, il va dire, ouais, ben, tu sais, je sais pas, faut que, tu sais, je m'assure que ce soit bon pour moi, je dois parler à ma femme. Il dit, ok, puis est-ce que ta femme est là? On pourrait la monter à l'appel, puis ça va être réglé. Puis là, il va dire, je dis, oh non, elle est pas là, parce qu'évidemment, c'est un smoke screen, puis il veut pas révéler c'est quoi la vraie objection. Puis là, tu dis, puis toi qui connais ta femme mieux que moi, puis que, évidemment, elle voudrait le meilleur pour toi, ce serait quoi les raisons qu'elle dirait non pour que tu passes à ta nouvelle version? Puis là, c'est lui qui va dire, ben, tu sais, je sais pas, faudrait qu'on regarde peut-être le prix, c'est peut-être trop cher, tu sais. Puis là, c'est là que tu désarmes, dans le fond, les deux smoke screens. Puis là, c'est ici que tu arrives dans la vraie objection, que c'était comme un prix trop cher. Puis c'est vraiment une question de perspective, ok? Puis qu'est-ce qui coûte le plus cher réellement? Donc tu dis, ben oui, je comprends, c'est normal que tu trouves ça cher, mais je veux juste t'amener une nouvelle perspective. Qu'est-ce qui coûte vraiment plus cher réellement? Si tu payes aujourd'hui ou tous les mois que tu laisses passer, que tu n'arrives pas à générer le revenu que tu voudrais. Puis là, c'est là que tu essaies de changer la perspective. Puis encore une fois, exemple, s'il ne comprend pas la perspective, souvent c'est parce qu'il est tout simplement pas prêt. Donc, évidemment, on ne peut pas y tourner un bras, mais c'est juste essayer de le faire comprendre que ça coûte réellement plus cher à attendre tous les mois, pas savoir comment faire de l'argent. Fait que, le plus tôt que tu sais faire de l'argent, aujourd'hui, ça te coûte un investissement, ben, les prochains mois, c'est des revenus, là. Donc, c'est juste une mentalité qui sont dans un niveau, dans une limitation psychologique. OK? Fait que c'est vraiment ça. Puis, si, exemple, c'est toujours plus cher, vous pouvez toujours offrir une possibilité de financement. OK? Donc, tu dis quelque chose comme suit. Donc, Nick, je comprends que le programme peut vraiment t'aider à passer à la nouvelle personne que tu veux devenir. Puis, c'est vraiment une question d'argent. Je te propose un financement. Donc, on fait le paiement sur les 3 mois. Puis, la raison pourquoi je tenais à que tu payes d'un seul coup, c'est tout simplement parce que les personnes qui payent au complet ont toujours tendance à mieux performer parce qu'ils mettent plus d'argent sur la ligne, ils sont plus motivés, puis ils foncent. Donc, là, tu peux laisser un petit lance pour voir si il va dire « Ok, c'est bon, j'embarque ». Si, maintenant, tu vois qu'il dit rien puis qu'il est d'accord avec le financement, tu dis « Fait que tu me promets, tu vas donner ton 200% puis que tu vas essayer de réussir ». Puis là, il va dire « Oui », puis là, le paiement peut se faire. Fait que vous allez pouvoir envoyer Stripe ou Whop. Puis, sinon, je voulais revenir ici au niveau du remboursement. OK? Si pour X raison, ça n'a pas marché avec ce client-là, OK? Écoute, ici le programme, puis dans son cas, pour X raison, ça n'a pas marché, faites un remboursement, OK? Ça vaut la peine de lui rembourser, OK? Pour simplement 2 raisons. Parce que en coaching, le personal branding, il est tellement important, ça vaut pas la peine de le saler, OK? Fait que, par exemple, juste le remboursement de son investissement, puis ton temps que tu as investi à le coacher, ça vaut le feedback précieux, OK? Donc, le remboursement, là, ça vaut 1000 fois ce que tu vas recevoir ici, OK? Fait que, plus que tu as des feedbacks, plus tu peux améliorer ta communauté, puis c'est bon pour ton personal branding.
Parfait, fait que là, on a couvert ce qui était au niveau de la vente. Puis là, on va faire les automatisations. Donc, les premières automatisations de ton funnel, pour les nouveaux followers, j'utiliserai quelque chose qui s'appelle ManyChat. Donc, quand il y a un nouveau follower, vous allez pouvoir automatiser le message de bienvenue. Puis, ça va déclencher également le bot pour, comme qu'on a vu précédemment dans les qualifications. Sinon, mots-clés. Dans vos posts, quand vous allez poster soit les ads ou le contenu organique, puis que la personne commente le mot-clé, ça va déclencher le message d'intro, puis ça va déclencher le bot après pour les qualifier. Donc, évidemment, la qualification, il va falloir entraîner le bot. Donc, dans tout ce qui est contexte, les questions-réponses, puis s'assurer qu'il y a une fluidité de conversation. Dire c'est quoi ça va être son ton, puis donner le lien de booking, okay, pour qu'il puisse céduler des rendez-vous. Ça fait en sorte que 100% des leads vont être contactés sans en échapper un. Puis, tu vas gagner énormément de temps. Okay? Puis toi, tu maximises le momentum. Puis toi, tu te concentres sur le leverage. Okay? Contenu fois 1000. Okay? Tu double down sur le contenu. Si on prend l'exemple sur Tate. Okay? Tate, il y avait des milliers de clippers. Okay? Puis, comme je t'ai dit, les algorithmes sont tellement bien entraînés qu'ils ne vont jamais te montrer 2 fois la même vidéo ou 2 fois la même vidéo du même compte. Okay, genre back to back. Il va juste les mettre quand il juge que tu es prête à voir sans trop t'irriter. Puis sinon, je sais pas si vous avez vu une page d'Inde qui s'appelle Instant Bollywood. Puis là, regardez les statistiques juste ici. Là. Okay? 166 000 posts et 37 millions de followers. Okay? Savez-vous combien de views ils font par mois? 9 milliards de views par mois. À 100 posts par jour. 100 posts par jour, c'est énorme. Est-ce que vous pensez que les 39 millions, ils voient tous des 100 posts? Ben non. Ils voient juste ceux qui s'intéressent parce que chaque post vise leur AI détecte des intérêts qui sont différents puis il va les montrer aux bonnes personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que vous allez faire différents contenus puis que vous allez les poster par jour. Les vidéos qui vont viser les bonnes personnes vont les voir. Okay? C'est aussi facile que ça. Ensuite, ça vient juste confirmer que vous n'avez jamais assez de contenu. Vous pouvez en créer plein. Puis le plus que vous avez, le mieux c'est. Ensuite, on a la prochaine automatisation qui va être des rappels de rendez-vous. Donc, un SMS une journée avant, puis un SMS email une heure avant aussi. Okay, donc, on va faire un rappel de leur rendez-vous et on va leur envoyer aussi la vidéo avant l'appel pour les maintenir engagés. Le but ici, là, avec les rappels puis la vidéo, c'est que si vous n'utilisez pas ces méthodes-là, vous allez prendre environ un show rate de 40%. En ayant des automatisations puis des rappels puis assurer qu'ils viennent au rendez-vous, on peut augmenter ça à 80%. Puis ce que ça fait en montant, ici, on double, ça double tout le reste. Fait que pour le même nombre de leads, juste parce qu'ils sont plus présentés, on double nos closes. OK? Évidemment parce que ça fonctionne en pourcentage. C'est proportionnel, c'est ça que je veux dire. Niveau onboarding. Donc, une fois que quelqu'un est onboardé, il faut mettre des automatisations pour être le plus efficace possible dans les 24 heures. Donc, dès qu'un paiement est reçu, la personne reçoit un email d'onboarding avec tous les accès, tout qu'il y a besoin. Au niveau de la landing page, donc une réception lorsqu'il opt-in, donc SMS, email. Puis là, on va regarder si la personne a booké dans les 15 minutes. OK? S'il n'a pas booké dans les 15 minutes, après avoir opt-in, ça veut dire qu'on a reçu ces informations, c'est quelqu'un de qualifié, mais il n'a pas booké un appel. Fait qu'on va déclencher le bot qui va essayer de parler avec lui pour voir si on peut vraiment l'aider. Ensuite, il va y avoir le email nurturing en parallèle. Fait qu'on va recevoir un nouveau lead. Donc, ils vont rentrer dans une séquence de short term, qu'on a vu qui durait environ 7 jours, puis une séquence de long term. Okay? Puis là, vous allez comprendre pourquoi il va y avoir les deux. Le short term va durer une semaine, puis ça va être fini après. La séquence long term va durer 6 mois. Okay? Fait que le booking link va être pour si le lead est rentré, puis il n'a pas booké un rendez-vous. Si dans le booking, le client est devenu client,
on va l'enlever de la liste de la séquence nurturing long term parce que il n'y a plus besoin d'être là. Si il est devenu un non-client, puis qu'il est prospect, puis qu'il est juste pas prêt, on va juste le laisser ici on va le laisser dans le long term pour le nurturing tranquillement. Puis, on va mettre un rappel ici dans 6 mois, juste pour faire un heads up. Le rappeler, dire, hey, j'espère que tu vas bien, donc, tu sais, t'as apparu dans mes dossiers, je voulais juste voir si, maintenant, c'était peut-être un meilleur timing, donc, est-ce que tu es prêt maintenant? Donc, tout ça, toutes les automatisations, tout ce que vous allez faire là, c'est vraiment juste pour améliorer toutes les statistiques entre les pipelines. Fait que de qualified à booked, tu veux vraiment optimiser tous les pourcentages entre les stages des pipelines. OK? Fait que là, ça c'est bon, c'est réglé. Puis là, on va aller dans les optimisations. OK, donc, voici les optimisations puis les KPI que tu dois regarder pour améliorer ton funnel. OK, donc, au début, tu as les métriques d'attraction. Donc, tu vas regarder toutes les portées et les impressions de tes posts. Puis tu vas prendre le nombre de vues sur tes posts versus les visites de profil. Okay? Ça va te montrer si tu as une croissance hebdomadaire sur les algorithmes. Pour voir est-ce que tes vidéos ont bien marché, le monde s'attire l'attention, puis ils vont voir ton profil. Ensuite, tu vas regarder le taux d'engagement. Tu vas regarder les likes, les commentaires, les DM, puis tu vas les comparer sur la portée. Okay. Si tu as 3 à 5%, ça indique que tu as un profil attractif. Tu vas regarder également le taux de clic bio en DM. Donc, visite lien bio ou DM versus les impressions. Donc, ça va regarder si ton profil funnel pousse à l'action. Donc là, on va passer sur les métriques de capture et qualification. Là, on va calculer le taux de conversion opt-in. Donc, tous les leads qu'on a capturés, on va les diviser par tous les visiteurs de notre landing page. Puis ça nous donne entre 20 et 40%, c'est quand même bon. Sinon, on va aussi regarder le taux d'avancement du pipeline. Donc, c'est le pourcentage des leads qui ont passé à travers toutes les étapes de notre pipeline. Puis on va essayer de trouver où est-ce que ça bloque, puis qu'est-ce que ça pourrait être optimisé. Donc, le taux de show-up, c'est tous les prospects qui sont présentés versus tous ceux qui ont booké. Donc, idéalement, 70%, c'est solide. Maintenant, métrique de conversion et retour sur investissement. Donc, on va regarder le taux de close. Donc, toutes les ventes que vous avez faites divisé par tous les appels qualifiés. Puis, si vous tombez à 20 à 30%, c'est bien. OK? Ensuite, le CPA, qui est le coût par acquisition. Donc, vous allez calculer le coût des ads divisé par les clients gagnés. Puis, si vous avez moins de 20% de la valeur du client, c'est bon. D'accord? Il faut optimiser si on dépasse les 20%. Sinon, la valeur moyenne par vente, notre AOV. Donc, la moyenne de revenus. Donc, il faut quelques exemples de notre ticket. Si on a un premium ticket, ça va nous donner notre revenu par client. OK? Comme ça, on peut calculer combien chaque client nous génère à chaque fois qu'on essaie de scale. Donc, ça ressemble à ça pour toutes les optimisations. Sinon, au niveau du AI, comme que je disais tantôt, le best, vous pouvez utiliser Cloud Code pour AI Agent CEO. Puis le plus beau là-dedans, c'est que le AI Agent, tu peux le connecter sur toutes les plateformes, des comptes réseaux sociaux, partout. Puis il va tout tracker les copies que tu as besoin. Okay? Ce qu'on vient de voir, il va tout le tracker pour toi. Fait que tu n'es pas obligé de tout le temps aller checker, calculer et tout. Lui, il va le faire, puis il va te le rappeler. Okay? Fait qu'il est tout courant de toute la business. Il a accès à tout. Puis, exemple, à chaque matin, il va te faire un review de la business. Okay? Il va te dire, voici les KPI, voici ce qu'on a réussi à atteindre, voici ce qu'il faut améliorer. Puis, il va vraiment te guider à prendre les bons choix. Donc, il peut te guider sur quoi que ce soit pour te concentrer en regardant les statistiques qu'il va te donner en temps réel. Donc, ça, c'est grâce à des skills. Okay? Des skills, littéralement, c'est juste des SOPs, okay, de comment faire chaque tâche. Okay? Fait que dans le fond, littéralement, il s'améliore avec le temps parce que plus que tu l'utilises, plus que tu vas créer des tâches, puis plus que tu vas lui montrer des tâches comment faire. Okay? Fait qu'éventuellement, tu vas avoir des gros workflows, plein de skills, puis éventuellement, ça va finir par s'automatiser tout ça. Donc, toi, tu sauves énormément de temps, puis tu vas plus vite, puis ça devient littéralement un CEO. Là. Ensuite, N8N, c'est dit que nos chatbots vont être hébergés, puis ils vont être entraînés sur sa mission. Puis ce qui est le plus important ici, là, okay, ce qui est excellent, c'est que tout le data, okay, là je vais le mettre ici, tout le data, il est enregistré,
puis les tracker dans une base de données. Ça fait en sorte qu'il y ait auto-apprentissage. Il commence à accumuler qu'est-ce que ton prospect idéal commence à dire, c'est quoi ses questions, c'est quoi qu'il dit, pense dans sa phase de qualification. Puis plus en plus que tu as tout ce data-là, tu peux commencer à vraiment peaufiner ton ICP, puis vraiment parler à une personne, puis pouvoir scaler plus rapidement. Donc, imaginez là, comment c'est insane, ok? Tout le data dans la qualification que vous avez accumulé, les problèmes, les buts, pourquoi ils n'ont pas atteint ça, ça fait combien de temps qu'ils travaillent là-dessus. Tout ça, là, c'est tout tracké. Plus en plus que vous avez de l'information sur votre ICP, vous êtes tellement plus efficace après. Okay? Vous pouvez vraiment trouver c'est lesquels ICP qui sont le plus optimal, puis savoir, ok, lequel répond le plus rapidement, lequel est plus warm, lequel est plus intéressé. Donc, vous pouvez tout prendre ce data-là, filtrer, savoir c'est qui exactement votre ICP principal, puis dès que vous savez exactement c'est qui votre ICP principal, c'est là que vous allez pouvoir scaler, parce que vous allez vraiment vous focus sur une personne. Ok? C'est bon pour les ads, justement. Sinon, Lovable, c'est ici qu'on va faire notre landing page, parce que pour vrai, ça prend littéralement 2 minutes de créer une landing page, puis c'est vraiment aesthetics. Donc, je recommande fortement. Puis, le SaaS, ici, tu peux aussi créer des applications pour avoir quelque chose de tangible, ok? Donc, non seulement ils vont rentrer en formation, mais ils vont pouvoir avoir quelque chose de tangible, soit que ce soit un produit, ou soit que ce soit un SaaS où ils vont pouvoir utiliser pour atteindre leur objectif plus rapidement. Donc, par exemple, moi ici, en seulement 2 heures, j'ai créé la plateforme ici de 10K Digital Challenge, qui est pour vous aider, dans le fond, à suivre le programme, regarder, exemple, les autres, que ce soit un petit niveau de compétition amicale dans la communauté. Puis, ça vous prend 2 heures, vous pouvez créer des outils qui sont vraiment bons. Là. Okay? Fait que c'est vraiment excellent. Sinon, le AI, il est vraiment surveillé. Okay? Il y a tellement de mises à jour qui sortent. Tu apprends quelque chose, puis il y a quelque chose d'autre qui sort. Puis t'es comme, wow, faut que tu recommences à apprendre. Ok? Fait que by the way, pour ceux qui vont être dans la communauté, vous serez toujours informés puis à jour sur les innovations d'AI pour améliorer vos processus. Ok? Fait que c'est pas mal tout pour la roadmap. Donc, en passant, si jusqu'à maintenant tu as eu beaucoup de valeur dans cette vidéo, s'il vous plaît, like et subscribe sur ma chaîne YouTube. Ça m'aide à grossir la communauté, puis ça fait découvrir à d'autres personnes à qui ça pourrait aider également. D'accord? Puis, n'oublie pas de share la vidéo si tu penses que ça pourrait aider à un de tes amis et peut-être même changer sa vie. Sinon, pour ceux qui veulent participer, exemple, au programme puis vraiment installer tout ce système-là au lieu de passer du temps à tout implémenter ça par vous-même, il y a tous les templates, il y a tout le programme, tout au complet pour que vous puissiez implanter ce système d'acquisition-là dans votre entreprise pour commencer dès maintenant à être le plus rapidement possible et commencer à générer des revenus. Je vais mettre dans la description le lien pour que vous puissiez opt-in, puis ça va vous sauver du temps, puis vous allez pouvoir commencer le challenge puis commencer à monétiser votre expertise. Donc, vérifiez tous les détails en description. Sinon, écrivez en commentaire ce que vous avez le plus aimé de la vidéo ou aidé. Honnêtement, j'aime ça vous lire, je vous réponds, puis j'aime partager avec vous. D'accord? Donc, on se voit dans une prochaine vidéo.